Et salut à tous, c'est Max. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour le fameux VS. Le WS. On va s'affronter sur le jeu que tu n'as pas sorti du coup, qui est toujours rangé dans le sac. Il est dans le sac. Il est super bien dans le sac. Le Quiz Cook spécial bière. Il est bien poncé, vous l'avez vu. Vous pouvez, si vous êtes en Savoie, venir y jouer aux bières de Mellegarde. Il est disponible avec d'autres jeux de société. Du coup, le jeu il consiste à poser des questions plutôt, à choix multiples. Donc en gros, on va poser une question du style quel est le premier continent producteur de bière en 2011? Il y aura 3 choix, l'Asie, l'Europe, l'Océanie. Asie. On sait tous que c'est l'Asie, donc voilà, là c'était simple. Mais après voilà, il y a des questions un peu plus compliquées. En gros, le jeu, vu c'est des questions à choix multiples, on a décidé de faire différemment. Il va y avoir 5 questions de poser, les mêmes pour tous les deux. Il y en a un ou deux qui va sortir de la pièce pour pas entendre les réponses de l'autre. Et du coup, quand on va revenir, on comparera les résultats de chacun. Si on a égalité, on fera la question d'or, on trouvera bien quelque chose comme d'habitude. Pour choisir le premier qui va sortir, on va faire un Shifumi comme d'hab. Celui qui gagne, il choisit s'il sort ou il reste. Ouais, d'accord. Shifumi. Allez, je sors. Ça m'arrange. Qui est l'interprète de la chanson La bière? Jacques Brel, Guy Béard, Yves Montand. Alors, vous chez vous, essayez. Moi, je ne sais pas, donc je vais dire Yves Montand. C'était Jacques Brel en 1968. Que désigne le mot stout? Une bière sans alcool, une bière aromatisée, une bière sombre. Une bière aromatisée. Le mot stout désigne une bière brassée à partir d'orge hautement torréfiée. Cette bière se retrouve majoritairement en Irlande, la Guinness en est une. Oh mais oui, oh, c'est trop facile en plus, je le savais. Ah, je suis dégoûté. Ok. Quelle bière porte aujourd'hui le nom d'un célèbre gladiateur? Spartacus, Cursus, Crassus. Spartacus. Réponse A, 1 point, Spartacus est brassé en Belgique. Ah ouais, en Belgique. Quel était le métier de Bernard Lancelot, créateur de la bière du même nom, mais aussi de la Blanche Hermine, Duchesse Anne et Hélène du présente une bière de Mellegarde? A, apiculteur, B, moine, C, tailleur de granit. Je dirais réponse B. Réponse A, mais aussi producteur d'hydromel, il est aujourd'hui à la retraite. Et donc, et la dernière question, l'ultime. Quelle est la particularité de la bière Space Barley brassée par Sapporo au Japon? A, elle est brassée en apesanteur. B, l'orge pousse dans la station spatiale internationale. C, les bouteilles de bière ont voyagé dans la station spatiale. Je dirais que elle pousse dans la station spatiale. Réponse B, 4 points. En effet, l'orge a été plantée dans la station spatiale internationale. La 4e génération des graines récoltées a permis de produire 250 packs de 6 bouteilles vendues à des prix stratosphériques. Merci. Pour un total de 5 points en 5 questions, merci Alex. C'était 4 points. Alors on vous explique, le nombre de points, en fait c'est le nombre de points gagnés par rapport à la difficulté des questions sur les cartes. Je vais chercher Max, téléportation. Allez, c'est parti, deuxième manche, on y va. Première question, qui est l'interprète de la chanson La bière? A, Jacques Brel, B, Guy Béard, C, Yves Montand. Je dirais la B. Et non, il s'agit de Jacques Brel en 1968. Tant pis, bon, allez. Deuxième question. Que désigne le mot stout? Une bière sans alcool, une bière aromatisée, une bière sombre? Je dirais la A. Une bière sans alcool? Ouais. Eh bien c'est faux, mon ami, il s'agit d'une bière sombre. Réponse C. Quelle bière porte aujourd'hui le nom d'un célèbre gladiateur? A, Spartacus, B, Cursus, C, Crassus. Spartacus? Et c'est une bonne réponse, oui, Yes. oui, bravo. Vous gagnez 1 point, monsieur. Quel était le métier de Bernard Lancelot, créateur de la bière du même nom, mais aussi de la Blanche Hermine, la Duchesse Anne et la Hélène du présente bière de Mellegarde? Apiculteur, moine ou tailleur de granit? Je dirais moine. Eh bien non, c'était... Oh, il s'agissait d'apiculteur, il faisait aussi de l'hydromel. D'accord. Attention, on se dirige vers les match est serré. Ouais. Quelle est la particularité de la bière Space Barley brassée par Sapporo au Japon? Elle est brassée en apesanteur, l'orge a poussé dans la station spatiale internationale, les bouteilles de bière ont voyagé dans la station spatiale. Ah putain. J'en ai entendu parler de ça en plus.
Elle est brassée en apesanteur. Je dirais la B. Et c'est une excellente réponse. Égalité. Bon, du coup, faut la question au nord. Donc, on ressort. La question coquine. C'est la question en or. En Tanzanie, quelle est la particularité de la bière MBG? Elle est fabriquée avec de l'eau du Kilimanjaro. Elle est fabriquée à partir de bananes. Elle est fabriquée à partir de maïs. Répète la question. En Tanzanie, quelle est la particularité de la bière MBG? Elle est fabriquée avec de l'eau du Kilimanjaro, à partir de bananes vertes ou à partir de la sauce. D'après ce que j'ai pu comprendre, normalement, la bière, elle a besoin de composants basiques. Logiquement, je pense que c'est pas le maïs. La première, on sait que l'eau est très importante dans la bière. J'hésite entre la première et la deuxième. Je vais dire la réponse A. Eh bien non, il s'agit d'un mousse de banane verte. Oh putain, non. Réponse B. Oh là, il était presque. Ah là. Ok, il arrive. Vous êtes prêt, monsieur? Je suis prêt. Voilà. En Tanzanie, quelle est la particularité de la bière MBG? Elle est fabriquée avec de l'eau du Kilimanjaro. Elle est fabriquée à partir de bananes. Elle est fabriquée à partir de maïs. Je dirais c'est la A par rapport à l'autre source. Et non, encore une Putain. fois. Il s'agit d'une banane issue d'un mousse de banane verte. La question platine. J'espère qu'on va réussir à nous départager. Je suis prêt. Quel est le nom latin du houblon? Hibiscus, Houblonus plantus, Humulus lupulus. Humulus lupulus. Excellente réponse. Humulus. Parce que le premier c'était, tu m'as dit, Hibiscus. hibiscus. Je crois que c'est une plante. Oui, c'est une fleur, je crois. Ouais, une fleur. Après le deuxième, c'était Humulus plantus. Houblonus plantus. trop proche. Voilà. Bon. Par déduction. Voilà. Max va apparaître. Allez, Êtes-vous prêts? je suis ready. Quel est le nom latin du houblon? Hibiscus, Houblonus plantus, Humulus lupulus. Ou bonus. Ce serait logique, mais ce serait trop simple encore une fois. J'irais hibiscus. Eh non, c'est une fleur! Elle est un point gagnant! Il s'agissait de Humulus lupulus. Ah merde, la dernière, ouais, putain. Parce que l'hibiscus, Oui, c'est une fleur, en plus je le sais, mais je suis un gogol. Donc voilà, j'ai perdu, ça faisait longtemps, donc je me suis laissé faire, on va dire. Donc le gage, c'est Hugues qui va nous l'annoncer, on est au courant de rien. Donc vas-y Hugues, je te laisse. Alors, comme la réponse au jeu était Humulus lupulus, soit le houblon en latin, tu vas devoir, et toi aussi tu vas en manger un, manger ce que l'on appelle un pelet, c'est-à-dire du houblon concentré. Donc ça ressemble à ça. Mais normalement ils sont un peu plus gros. On va aller chercher du vrai, hein, chez des amis brasseurs à nous, on va aller chercher ça. Et donc tu vas devoir manger non pas un, non pas deux, mais 3 pelets de houblon d'affilée. Tu vas quand même en goûter un, ça me semble important. ça semble important. Alors comme ça vous pouvez dire, bon c'est que des plantes concentrées, enfin des fleurs concentrées en l'occurrence, voilà, est-ce que ça va pas être trop difficile? Alors il faut savoir que c'est extrêmement granuleux en bouche, c'est très particulier à avaler, très compliqué, et surtout c'est probablement la chose la plus amère que tu n'aies jamais mangé jusqu'à présent. Et quand je dis amer, c'est extrêmement amer, vraiment très amer. Du coup ça va être assez drôle à filmer. On va le faire au bar, je pense. Ouais. Comme ça, tu auras de l'eau à disposition pour te rincer la bouche, chose qui devrait être plus qu'utile, croyez-moi. Ouais. Et puis, bah, nous, on va bien rigoler. Hein. Ouais, je vais quand même manger un. Nous, on va se marrer en sur tout cas. Sur le houblon aussi, que ça a enlevé le goût, non? Alors, c'est pas que ça va enlever le goût, mais c'est tellement puissant d'un point de vue amertume. Ça prend tellement la bouche, et c'est tellement excessif qu'en fait on sent pas grand chose pendant un bon moment. Et, en général, on n'en mange pas, hein, en tout cas pas très souvent. Par expérience personnelle, j'ai goûté une fois, j'en ai mangé un. Et là, toi, tu vas en manger 3. Et ça, c'est drôle. Nickel. Bon bah on se retrouve tout de suite pour le gage. Et bon appétit, bien sûr. Allez, feu, messieurs. Bon bah du coup, voilà, on va manger ces petits granules qui ressemblent à des granulés de bois qu'on utilise pour les poêles, sauf que ça sent pas le bois. Donc c'est des plantes, d'accord. Ce sont des fleurs, exactement, des fleurs de houblon.
C'est ce qu'utilisent les brasseurs. Après, on peut utiliser la fleur aussi, mais là, pour le coup, c'est ce qui est le plus communément utilisé. Bon, on y va? Ouais. À 3, 1, 2, 3. C'est cool. Ah, ah c'est pas bon. Ah, faut le manger, hein. Faut l'avaler, sinon ça compte pas. Ah, c'est horrible. Alors, c'est amer? Ah, t'as le coup de fleur derrière. Ah, ah c'est horrible. T'en as encore 2 à manger. Ah ouais, non, mais. Ah, c'est dégueu. Ah, ça me fait. Ah, ah, cette sensation, c'est horrible. Bon. Ah, Oh. ah, ah c'est dégueulasse. Ah, Ah, je savais pas dire, c'est parce qu'elle goût ça. ah, là- oh, ça me met des frissons tellement c'est dégueu. Il y a des goûts qui sont pas tu, trop mal. tu sens la fleur derrière, tu sens un petit goût de fleur. Il y a des goûts qui sont pas trop mal. Mais après, Oh. Il y a des goûts dégueulasses. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, que tu peux aller prendre un verre d'eau si tu veux. Ah ouais. Faut mâcher, hein. Ça se coince bien dans les molaires en plus, c'est sympa. Oh la merde, voilà. oh, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Ça me fait pleurer tellement. Oh. Ah, c'est horrible. Ah. Tu souffres là? Ah bah faut enlever les goûts. Elles sont coincées entre les dents. Ouais. Ah, ça me met des frissons, c'est horrible. Ah, je pleure. Regarde, j'ai les yeux qui pleurent tellement. Je pleure aussi. Regardez, j'ai les yeux qui pleurent. Allez. Dernier pour vous. J'ose même plus le regarder le majeur tellement c'est dégueu. Ah, putain, juste de L'eau ça l'avoir. va du bien. L'eau ça va vraiment du bien. Ouais, ça nettoie. Ouais. Là, ils ont perdu en aromatique, donc vous avez aussi une perte d'amertume. Normalement, c'est plus amer encore que ça. Ah. Ah je souffre. Ah, dégueulasse. Ah. Oh, le troisième c'était trop. Ah. Oh. Ah, il y a un peu de souffrance. Oh, c'est horrible. Ah, plus jamais. Hein. Un petit retour d'expérience, Alex. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je comprends pas comment on peut faire quelque chose avec. Utilisé pour de la torture. Ah ouais non mais c'est. Il y a tout, en fait il y a des fois ça va, il y a des goûts que ça va, et puis il y a des goûts qui sont. Mais ça fait une vague. Un peu, tu vois dans Ratatouille quand il explique les aliments. Bah c'est pareil, ça fait une vague comme Ah, ça. c'est horrible. Bon, tu fais le petit mot de la fin. Ouais. Bon, on va manger un truc un peu fort. Ah. Oh. Ça va votre bouche? Franchement ça va. Ouais. J'en ai encore plein les dents. Ouais. Je retrouve un peu de temps en temps, mais. La sensibilité? Je ne conseille pas. Je sais pas, il y a un mélange de. Mais c'est goûts. vrai que c'est bizarre. Il y a Il y a des trucs, ça va. Hein. Un goût bizarre, mais derrière, t'as un petit coup de fleur, pas dégueu, mais il est vite effacé par le vieux truc bien dégueu. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que la semaine vous aura plu. On remercie chaleureusement les bières de Midgard, la cave et les bières de Midgard pour leur accueil et pour leur aide pour cette semaine. C'était vraiment cool de pouvoir le faire ici. Carrément, ouais. Vous avez tous les liens dans la description, c'est à Chambéry, si vous y passez, ce sera votre fief. Vous êtes obligé de passer par là, ça fait partie des endroits intéressants. Culte, ouais. En tout cas, nous, c'est un peu notre fief. En tout cas, on vous remercie beaucoup et abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Partagez à foison, commentez, n'hésitez pas. Si vous voulez goûter du houblon, je me ferai un plaisir de vous le faire goûter. Ça, c'est sûr. Et plus qu'une chose à vous dire, ciao, Bisous. bye. Allez, salut. Appuie à fond.